Sermon 178 de saint Augustin sur la justice. Épître à Tite, chapitre 1, verset 9. Ce qu'on vient de lire de l'épître du bienheureux apôtre sur le choix des évêques a été pour nous tous un avertissement. Nous y avons appris, nous, à nous examiner sérieusement, et vous à ne pas nous juger, surtout à cause de cette pensée qui suit le passage de l'Évangile dont on nous a encore donné lecture. Gardez-vous de juger avec acception des personnes, mais rendez un juste jugement. Jean chapitre 7, verset 24. En effet, pour ne pas faire dans ces jugements acception des étrangers, il ne faut pas faire non plus acception de soi-même. Le bienheureux apôtre dit quelque part « Je combats, mais non comme frappant l'air. Au contraire, je châtie mon corps et le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même. » 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27. Cette frayeur se communique à nous. Que fera l'agneau lorsque tremble le bélier ? Parmi les nombreux devoirs auxquels l'apôtre exige que soit propre l'évêque, il en est un qui vient de nous être rappelé aussi, et que nous pourrons nous contenter d'examiner et d'approfondir, car si nous cherchions à les étudier tous en détail et à traiter de chacun d'eux comme il serait convenable, ni nos forces ni les vôtres n'y suffiraient, les nôtres pour parler, les vôtres pour écouter. Or, quel est ce devoir spécial que j'ai en vue, avec le secours de celui qui vient de me glacer d'effroi ? C'est que, nonobstant ses autres obligations, l'évêque doit être, selon l'apôtre, puissant en bonne doctrine, afin de pouvoir confondre les contradicteurs. Quelle œuvre importante, quel lourd fardeau, quelle pente rapide. Mais j'espérerai en Dieu, est-il écrit, car il me délivrera lui-même du piège des chasseurs et des dures paroles. Psaume 90, versets 2 et 3. C'est qu'il n'est rien comme la crainte des paroles dures pour rendre indolent un ministre de Dieu quand il s'agit de confondre les contradicteurs. Je commencerai donc, autant que Dieu m'en fera la grâce, par vous expliquer ce que signifie confondre les contradicteurs. Le mot contradicteur est susceptible de plusieurs sens. Très peu en effet nous contredisent par leurs paroles, mais beaucoup par leur vie désordonnée. Quel chrétien oserait me soutenir qu'il est bien de dérober ce qui appartient à autrui, quand aucun ne se permettrait de dire qu'il est bien de conserver avec ténacité ce qui nous appartient à nous-mêmes ? Il est parlé d'un riche qui avait fait un grand héritage et qui ne trouvait plus à loger ses récoltes, qui s'applaudissait du dessein conçu tout à coup de détruire ses vieux greniers pour en construire de nouveaux et les remplir, et qui disait à son âme « Voilà, ô mon âme, que pour longtemps tu as beaucoup de biens, livre-toi à la joie, au plaisir, à la bonne chère. » Mais ce riche cherchait-il à s'emparer du bien d'autrui ? Il voulait faire ses récoltes et songeait aux moyens de les rentrer. Il ne pensait ni à s'emparer des champs de ses voisins, ni à déplacer les bornes, ni à dépouiller le pauvre, ni à tromper le simple, mais uniquement à loger ce qui était à lui. Or, parce qu'il tenait à ce qui lui appartenait, apprenez ce qui lui fut dit, et comprenez par là ce qu'ont à attendre les ravisseurs du bien d'autrui. Au moment donc où il croyait si sage l'idée qui lui était venue de renverser ses vieux greniers trop étroits et d'en construire de plus amples pour y rentrer et y serrer toutes ses récoltes, sans songer à convoiter ni à ravir le bien d'autrui, Dieu lui dit « Insensé ! Car en te croyant sage, tu n'es qu'un insensé. Insensé donc, cette nuit même, on te redemande ton âme, et ces biens amassés, à qui seront-ils ? Luc chapitre 12, versets 16 à 20.
Pour les avoir conservés, ils ne seront plus à toi. Ils t'appartiendraient toujours si tu les avais donnés. À quoi bon enfermer ce que tu vas quitter ? Ainsi fut réprimandé ce misérable qui rentrait son bien par avarice. Mais si pour cette raison Dieu le traite d'insensé, quel nom, dites-moi, faut-il donner à celui qui dérobe ? Si le premier semble couvert de boue, le second n'est-il pas tout rempli d'ulcères ? Que celui-ci pourtant est loin de ressembler à ce pauvre qui gisait à la porte du riche et dont les chiens léchaient les plaies. L'un n'avait des ulcères que dans son corps, le voleur en a dans le cœur.